Salut les types et bienvenue dans le deuxième épisode sur la réfection complète du moteur de cette Honda 450 CRF 2011. Je viens juste de recevoir toutes les pièces, donc on va s'y mettre de suite. Là, ça va bombarder, là, ça va y aller. Là. Le Bobby, il n'a pas fait semblant. Hein. Là, il a commandé tout ce qu'il faut. On va lui faire un moteur pépite. Donc, comme tu as vu, pièce toujours, encore et toujours commandée sur 3AS Racing. On a donc pochette de joints complète. D'ailleurs, je suis en train de voir que les joints de queue de soupape ils sont compris dedans. Je ne savais pas, donc j'en ai commandé en plus. Ils doivent être quelque part là-dedans. On a la chaîne de distri. Ah, c'est toujours plus prudent. Ah ben ils sont là. Du coup, on a un deuxième jeu de joints de queue de soupape. Ça, c'est les roulements de Vilo, boîte Vilo. Kit roulement de boîte. On a, ça c'est le kit de tous les spi bas moteur. Pareil, je devrais en avoir en double parce que les spi de Vilo ils sont compris avec le kit, mais bon. On aura de l'avance si jamais. Les bouchons, les fameux que j'avais dû dégommer au démontage là. Hein. Alors, il a voulu les prendre au rouge parce que bon, Bobby c'est un mec du tuning. Hein. Olivier! Le piston. On a donc pris un Vertex en forgé par haute compression, piston origine classique, en cote 95-97. Oh, il est beau. Oh, la beauté. Parce que j'avais mesuré le cylindre à 96,02. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je cylindre piston 5 centièmes. Ici, oui, forcément, on a donc tous les segments. L'axe et l'éclipse, ça c'est bon. Pastille pour le réglage du vélo soupape, on a vu qu'il était pas bon. Le filtre à huile. La bougie, là-dedans il y a 2 litres d'huile. Huile, il a voulu de la 320 parce que Bobby, il est pas là pour rigoler. Alors, première chose à faire, donc déjà, j'ai vérifié que les roulements que j'ai reçus soient les bons. Hein. Donc c'est bon, on les a tous et c'est les bons. Je les ai tous foutus au congèle. Moi, ce que je fais 2 tas dans le congèle. Hein. Un pour le carter droit, un pour le carter gauche. Comme ça, au moment de les remonter, après, t'es pas en train de chercher lequel va où, tu vois. Tu fais carter par carter. Donc on va commencer par dégager tous les roulements des carters. Il faut virer les verrouillages là, donc ça pas bien compliqué, on les dévisse. Il faudra surtout faire attention au remontage. Hein. Ces roulements là ils ont des épaulements ici, là ils sont creusés, c'est pour pouvoir justement accueillir les plaquettes de maintien. Donc il y en a sur celui-là. Là celui-là je l'avais déjà dégagé. Il y en a sur celui-là. Bref, toujours repérer avant le démontage. Les spis c'est pareil, il faut regarder, des fois il y a des sens un peu bizarres. Quand c'est des spis à double lèvre là, tu sais pas trop. La bague ici, celle-là, c'est la bague interne du coup du roulement côté allumage qui va ici sur le vélo. Donc elle bien sûr pas au congèle. À l'inverse, on va la faire chauffer au four pour la dilater. Et là ça va être une partie de plaisir. Pour venir extraire d'abord ça, ensuite la bague et après tout remettre. On verra ça tout à l'heure. Donc les verrouillages sont enlevés. Déjà celui-là, bon, pas besoin de s'emmerder, il n'est pas monté serré. Tu vois, avant de chauffer, je regarde quand même si des fois ils sont montés très libres. Donc là, il n'y a que celui-là qui sort. Maintenant on chauffe comme d'hab. Hein. Ensuite avec une douille par l'autre côté, pam pam pam, on les chasse. Celui-là était pas monté très serré. Celui-là non plus. Ça c'est fait. Toujours faire très attention. Hein, les plans de joints surtout. Moi je travaille toujours sur des cales en caoutchouc. Au pire une cale en bois, mais pas autre chose. Hein. Faut faire gaffe parce que là si tu marques les plans de joints, t'es dans la merde. On va le sortir par l'intérieur. Grosse douille. Grosse douille. Hop, le spi dégagé. Voilà, de ce côté on a tout sorti. Tu remarqueras que, putain c'est chaud sa mère. Les roulements de boîte, ils ont un côté fermé là, donc il faudra bien faire attention à le mettre du bon sens. On va nettoyer tout ça. Je fais pareil sur l'autre carter, ça sert à rien que je te filme, hein. La procédure c'est toujours la même. Donc, je rallume la GoPro, tu verras la différence avec des carters tout beaux, tout propres. Allez, je crois qu'on est pas mal.
Donc celui-là, là, hein, c'est celui qui est sorti tout seul. Donc je l'ai rentré sans chauffer. Il était juste au congèle avec les autres. Pour les autres, ben, comme d'hab, il va falloir chauffer un petit peu, je pense, histoire que ça rentre sans forcer. Donc là, le côté chanfreiné vers le haut. Allez, nickel. Donc les carters propres, roulement en place. On va laisser ça refroidir tranquillement avant de remettre les vis avec le frame filet, tout ça là. Sur le chaud, c'est pas terrible. Puis remettre les spies aussi, etc. De toute façon, pour l'heure, hein, 23h10. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'il y en a assez. Ça sera bière, les dents, pipi et au lit. The next day. Alors, les carters ont bien refroidi. Les verrouillages, déroulements, tout ça c'est remis en place avec toujours l'octite sur les vis, bien sûr. Les spies, ici, derrière, tout est remis à sa place. Ici, il ne faut pas oublier l'espèce de petit clapet là pour le circuit d'huile. Ici, il y a une espèce de grille, une crépine quoi. Bon, ça, on peut la mettre après à la limite. Remonter aussi le patin de chaîne. Ici, très important, il y a une rondelle sur l'arbre secondaire, c'est tout. Sur l'arbre primaire, il n'y en a pas. Et devant, il y en a un sur chaque. Fais pas le con, oublie pas la rondelle! Alors, c'était, on avait dit au démontage, la fourchette ENR en bas. La ENL en haut. Donc là, son chemin il est là. C'est déjà pas mal. Alors, le vilo, la bague interne ici là. Donc, j'ai pris la décision hein, de ne pas la remplacer. J'ai pris des conseils aussi à droite à gauche et puis c'est ce qu'on m'a conseillé de toute façon. Pour la plupart, tu vois, j'avais déjà fait des repères et tout là, un de chaque côté. J'avais commencé à essayer de l'extraire, c'est monté super dur. J'ai pas voulu forcer, je veux pas casser du matos qui est même pas à moi en plus. Surtout que, bon, comme on m'a dit, la plupart des gens ne la changent pas déjà, pour commencer. Après, si tu as du matos de fou et peut-être un petit peu plus d'expérience, tu y arrives, hein, mais bon, il faut quand même sortir d'abord la bague avec le pignon de distri là, qu'il faudra ensuite bien sûr remettre à la même place. C'est pas claveté, il n'y a pas de repère et rien. Et ensuite il faut sortir la bague ici. Donc ça fait deux trucs à extraire qui sont montés quand même très serrés. J'ai eu beau chauffer relativement fort, j'ai essayé avec un extracteur qui va bien et tout. Dès que ça forçait un petit peu, j'ai dit stop, je vais pas aller plus loin. Et de toute manière, j'ai foutu un coup de micromètre sur tout le tour. J'ai fait tout le tour. J'ai comparé avec la neuve qui est quelque part par là-bas. Et on est pareil en fait. Elle est dans la même cote de toute manière, même visuellement, ça se voit qu'il n'y a pas d'usure prononcée. Donc,
ça sera remonté comme ça, j'ai pas trop le choix et c'est pas bien grave. Alors, la pompe à huile, où elle est? Elle est pas mal. Là, il faut qu'elle rentre bien dans son logement. C'est bon. On est fermé. Allez, j'ai rapproché toutes les vis. Elle est où ma dynanométrique? C'est pas là. Donc le joint là, je pense qu'il faut le mettre après. De toute façon, on va pas risquer qu'il tombe à l'intérieur. Voilà le joint, on va le remettre directement là. Donc cette poulie là, tu peux la mettre que dans une seule position. Je sais pas si tu verras, mais là, en fait, il manque des cannelures et sur l'arbre aussi. C'est justement fait pour que tu puisses pas te tromper. Alors sur le vélo, même topo, ici il y a un poinçonnage là et ça tombe là où il manque, ici là les cannelures. Comme ça, et ici il faut venir faire tomber en face, hop, les deux poinçons qui sont là. Pour celui-là, c'est pareil. De toute façon, si tu essayes de le mettre dans une autre position, tu peux pas le rentrer. C'est un peu chiant à trouver. Paf. Et là, donc, on a tous les poinçons alignés. Ça nous servira après pour caler au PMH, du coup, par rapport au repère qu'il y a sur le carter. Par contre, là, il faut que je cherche les coupes de serrage. Ah, le chiffon, il passe à travers. Là, c'est 108, c'est un peu costaud, là. Et le petit, là, c'était 36. Allez, impeccable. Écoute, est-ce que tu te souviens, avant l'ouverture, du jeu latéral qu'il y avait dans le vélo? Malgré que j'avais vérifié qu'ici ce ne soit pas desserré, parce que je me suis dit peut-être que... Parce que ici, quand tu serres, ça vient appuyer sur la bague, ça vient te tirer le vélo, en fait, en buter contre le roulement. Donc, t'es pas censé avoir du jeu latéral. Ben, on n'en a plus. On n'en a plus du tout. Et le jeu, comme ça... Honnêtement, il reste rien. Il y a... C'est à peine perceptible et visiblement c'est quand même assez normal là-dessus.
Après, en chauffant, évidemment, avec la dilatation et tout ça, le jeu doit même carrément disparaître. Là, c'est vraiment infime, hein. Je sais pas, pareil, tu te rappelles, avant le démontage, on l'entendait même à l'oreille, hein. Cloc, 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 cloc. Là, il n'y a plus de cloc, 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 cloc. Donc déjà, ça n'aura pas été fait pour rien, hein. Lui, on va le couper. Hop. Clavette. Là c'est 65. Alors ici, cette douille là, cette bague, elle est fournie dans le kit roulement de boîte. Pas le petit joint qui est à l'intérieur par contre, mais bon. Tant pis. Et ça aussi, cette espèce de rondelle de précontrainte là, elle est fournie avec. Alors, ici, il faut lever un petit peu là, la tirette là, pour qu'elle vienne se mettre dans l'emplacement. Après, quand tu tires dessus, tu le sens, tu vois, hop, là on est bon, et ça la verrouille, elle peut plus sortir. Donc ça, c'est bon. L'encoche évidemment dans le trou. Là. Alors ça c'est toujours c'est toujours un bonheur absolu. T'as le tout petit ressort à mettre dedans, hein. Hop hop. Ça faut faire attention, il y a un sens. Tu vois l'espèce d'ergot qui vient se prendre sur le petit pion là, il est pas centré sur la pièce, donc ça faut faire attention, le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc tu vois, parce que si tu la mets dans l'autre sens, en fait, la pièce là, les petits trucs montés sur ressort, automatiquement ça va la déporter vers là-haut, et donc elle aura plus de portée sur la platine ici, donc ça tiendra pas. Je pense que c'est pas possible, si tu le mets dans le mauvais sens, à mon avis ça se casse la gueule. Là, après, l'idée, c'est de venir les faire rentrer dans l'étoile de sélection sans que tout se barre de nouveau. Comme ceci. On rame mon gant. Là. Voilà, là on y est. Ici, il y a bien la petite rondelle à épaulement, là. Hop, voilà. Ici, il y a une rondelle. Hein. Derrière, on fait gaffe avec le spi. Là, ça doit passer entre les deux parties du ressort et ici, ça vient s'emboîter dedans. On est bon. Est-ce que quand même on vérifierait pas la boîte? Le type il prend trop la confiance. D'habitude, les premiers moteurs que je faisais, je vérifiais ça direct dès que les carters étaient fermés. Bon, là, normalement, il n'y a pas de raison. Alors là, elle est au point mort. Paf. Première, c'est bon. Là, on est revenu au point mort. Seconde, troisième, quatrième, et
5e. Voilà, boîte 5 là-dessus. Hop, ça vient là derrière. Là. Alors ce qui m'emmerde, c'est que j'ai toujours l'habitude de tester quand même si le système de kick fonctionne bien, mais il m'a pas filé le kick. On va essayer comme ça. Écoute, ça a l'air de rouler. Je suis mongol, c'est pas la bonne bouteille. Mec, il l'huile. Au lieu de mettre du frein filax. Tête de chibre. Tête de chibre. « 80. Celle-là. Voilà, donc la rondelle frein bien rabattue sur la noix. Pour pas qu'elle puisse tourner, et bien rabattue sur l'écrou, ça c'est bon. Alors ici, il faut faire attention parce que la pompe à eau doit venir s'emboîter dans le pignon là de la roue d'équilibrage. Elle y est. Hop là. Nickel. Donc là, il y a une vis qui a un joint, elle va ici, puisque elle est à l'intérieur du circuit d'eau. Celle-là, non, puisque le torique passe avant. Pas se tromper, parce qu'elle doit servir de purge, celle-là, je pense. Alors, ce que je vais faire, comme là, il est l'heure d'aller bouffer quand même, hein, faut pas déconner. Donc, je vais déjà foutre la culasse à poil, comme ça. Je vais aller la jeter aux ultrasons, pendant que je vais aller faire le plein de gras. Et comme ça, cet après-midi, elle est nickel, on peut remonter. Bien sûr, soupape à conserver avec sa pastille.
Bon, après une petite finition à la main, bien sûr, le bac à ultrasons, ça fait pas tout. On a quand même une culasse qui est plutôt pas mal revenue. C'est propre, les joints de soupape, c'est neuf. Le cylindre, pareil, il est passé à l'ultrason. J'ai fignolé à la main, évidemment, les plans de joints. Petit test d'étanchéité qui vaut ce qui vaut, hein, mais disons que si tu as une culasse qui fuit comme un panier, c'est quand même parlant comme test. Donc, je remplis les chambres de combustion, la chambre de combustion d'essence, on envoie de l'air, conduit admission, conduit échappement. Si ça fait des bulles, c'est que les soupapes sont pas étanches. Plutôt pas mal. Est-ce que tu vois une bulle, toi? Écoute, ça me paraît pas trop mal, hein. Poursuivons. Donc, le petit piston. Oh, qu'il est beau, tout neuf. Oh, qu'il est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le segment du dessus et les 3 segments qui composent le racleur. Enfin, donc 2 segments et le ressort. Le repère toujours vers dessus. Tac. Ils sont relativement faciles à mettre, ceux-là, de clips. Je suis toujours en train de pester quand je monte les clips de piston. Ceux-là, ils sont quand même très très souples, ils se montent facilement. Ouverture toujours vers le haut ou vers le bas, pas vers devant ou derrière, ça on commence à savoir. Joint d'en base. N'oublie pas les petits pions de centrage qui vont là et là. Tac. Alors, le couple de serrage, c'est 51 newtons. Il ne précise pas en plusieurs passes ou quoi que ce soit, mais par principe, déjà on va les mettre au contact. Par principe, je vais quand même faire en 3 passes, genre, allez, on va faire 20, 40 et on finira à 51, bon, 50, 51. Cinquante et un. La petite vis qui vient ici, là, dans le carter de distribution. Celle-là, donc, évidemment, on la serre toujours après avoir serré les grosses. Au démontage, on fait l'inverse. On desserre d'abord la petite pour pas qu'elle prenne toute la pression quand on va desserrer la culasse. Ça, c'est un truc à savoir. Sinon, on fait des conneries et celle-là, elle se serre à 10. Les pastilles, admission gauche. Admission droite. Échappement droit, on avait vu
avant le démontage que le jeu était bon. Par contre, échappement gauche, on avait trop de jeu. Donc ici, j'ai commandé 2 pastilles supplémentaires. Je vais quand même, comme j'avais pas le matos pour le faire, j'avais mesuré ça au pied à coulisses, c'est jamais idéal. Le problème, c'est qu'elles sont pas marquées, il n'y a pas la taille inscrite dessus. Donc moi, ce que je lis, on n'a pas 2, c'est ça, on a 1,5 plus 47, 1,97. Ouais, donc déjà elles sont coupées un peu à la zub, parce que normalement ça va de 55. 1,97, en sachant qu'on avait 0,34 de jeu, il faudrait qu'on descende en dessous des 0,30. Ouais, 0,31 c'est la tolérance, mais bon, si on est à 0,29 c'est bien, donc il nous faudrait 5 centièmes de plus. Celle-là elle fait bien 2 pile, à 1 demi-centième près quoi. C'est les pastilles 3AS, je connais pas la marque, je sais pas quelle marque c'est qui les fournit, mais en tout cas celle-là elle était bien calibrée. Parce que ça aussi, les pastilles, il y a à boire et à manger. Hein. Au niveau de la finesse du calibrage, je parle. Hein. Et là, tu vois, on est bien à 2,05. Donc, si mes calculs sont bons, après je suis en train de calculer, je dis elle est taillée bâtarde, mais c'est peut-être pas. Ça dépend des marques. Il y en a qui font peut-être des pastilles de 2 en 2. C'est assez rare, mais bon, pourquoi pas. Soit. D'après mes mesures à moi, j'ai 8 centièmes de plus avec cette pastille. On était donc à 0,34. On tomberait à 0,26. Le minimum c'est 0,25, en sachant que le jeu a tendance à réduire. Il vaut mieux partir sur celle-là. De toute façon, on va la poser, on va mesurer le jeu, on sera vite fixé. Si on est en dessous des 0,31, de toute façon, on est dans les clous. Si on est à 0,30, c'est plutôt pas mal. Là. Alors, donc, je te montre les repères de calage. Donc, sur l'arbre à cam, ici, on est bien aligné là, au plan de joint de derrière, ou à celui-là, c'est pareil. Ici, le repère T, il est aligné avec la flèche au-dessus qu'il y a là. Et de l'autre côté, le poinçon ici, sur la poulie, aligné avec le triangle sur le carter. Bon là ça paraît pas bien aligné, mais parce qu'avec la caméra tu comprends bien que je suis pas forcément dans l'axe. Mais là on est calé. Voilà, comme ça je vois si je suis dedans. Là c'est bon. Nickel. Les vis, il y a 2 longues, 2 courtes. Les longues devant. Évidemment, les courtes, tu l'auras deviné, elles vont derrière. Serrage, 14 Nm. Le tender, bon, il a été un peu marbré hein, dans une vie antérieure. Ça ici, c'est en fait, c'est le morceau du ressort dedans. Bon, normalement, c'est censé être bien. Bon, écoute, c'est pas. Faut juste faire gaffe en le remettant. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un a dû le monter sans faire gaffe justement. Il a dû se coincer entre le tender et la culasse quoi. Tout simplement. Donc là, si t'as pas l'outil comme moi, évidemment que je l'ai pas. Il y a un outil de blocage normalement, hein, donc tu tends le ressort comme ça et ouais, t'as pas besoin de te faire chier. Moi du coup, bon, il faut tenir le tournevis en place. Lui, on va bien le faire rentrer dedans. Là, bien tenir le ressort. Hein, si tu lâches, évidemment, le tender va ressortir. Au moins le temps de mettre les vis. Tac, c'est bon. Ok, le bouchon ici. Très bien. Donc on va lui faire quelques tours moteurs déjà pour s'assurer que tout va bien. Et puis que tout se mette en place pour pouvoir reprendre le jeu sous pape. Et là tu vois l'action du décompresseur automatique. Tu vas voir à un moment,
Il y a une seule... hop, tu le vois là? Il n'y a qu'une seule soupape d'échappement qui s'ouvre. Ça c'est parce que le moteur tourne pas assez vite. Donc le système de décompression automatique, hop, il te fait ouvrir une soupape. Bon, c'est bien beau tout ça. On se remet au PMH. Alors, mon repère, où il est? Mon repère, il est là. Mais il faut qu'on fasse un tour. Là, on est pas soupape fermée. Là, normalement, oui. Voilà, là, c'est bon. Ici, on est au repère. On vérifie que tout soit toujours en place. Là, alignement, plan de joint, parfait. Ici, alignement, parfait. Je reprends les jeux, ça rien que je te remontre. Hein. Si tu veux voir comment on fait, je l'ai fait avant d'ouvrir le moteur dans le premier épisode. Donc là, c'est exactement la même procédure. Je m'assure juste qu'en ayant remplacé la pastille, c'était celle-là, on soit revenu dans les tolérances. Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Est-ce qu'il n'est pas beau comme tout, ce petit moteur? Malheureusement, on ne se fera pas le redémarrage dans cette vidéo comme c'était prévu et comme je l'avais dit, faute de concordance de planning, on va dire. Avec le Bobby, on n'arrive pas à se capter. Quand je suis dispo, il n'est pas dispo. Quand il est dispo, je ne suis pas dispo. Bref, ça traîne et ça traîne. Là maintenant, ça fait un petit moment qu'il est là, qu'il est terminé. Et surtout, comment te dire que... j'ai eu un léger contretemps sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Je te garde ça pour plus tard. Ce qui veut dire que le garage va, dans les prochains jours, se transformer en véritable bordel avec des pièces partout. Donc le moteur là, il vient le récupérer, il s'occupera de son côté à temps perdu le soir, de le remettre dans le cadre et de le redémarrer. Certainement qu'il me fera passer quelques images. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura apporté des informations sur la réfection moteur d'un 450 CRF. Pour la prochaine vidéo, je vais vous ordonner de tous la regarder parce que ça sera une vidéo un petit peu particulière. Ça va être une collaboration, un partenariat avec une marque qui m'a contacté. Si j'ai accepté de faire ça, c'est pas pour rien parce que c'est pas la première fois qu'on me demande. Je vais pas faire le mec qui croule sous les mails, mais ça arrive. Tu as toujours des trucs de merde, on va pas se mentir, des trucs de merde qui t'envoient des mails pour placer des produits à la con qui m'intéressent pas, qui n'ont rien à voir avec les sujets que je traite sur la chaîne. Là pour le coup, par contre, si j'ai accepté, c'est parce que c'est une entreprise qui fabrique des pièces de moto, des pièces de qualité que je vais te présenter, installer et surtout, je t'ai négocié un code promo.